Le secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Jimmy Kitenge, vient d'être libéré ce vendredi après 8 mois de détention au centre pénitentiaire de Makala. Le Parlement angolais a donné le feu vert ce vendredi à l'envoi d'un contingent d'environ 500 soldats en RDC après l'échec d'un énième cessez-le-feu que Luanda avait contribué à négocier entre les troupes gouvernementales et les rebelles. Attaque d'une embarcation sur le fleuve Congo vers le territoire de Kwamouth. Le député provincial Moïse Makani appelle le gouvernement congolais à ses responsabilités pour sécuriser les administrés. Conséquence des affrontements entre Teke Yaka, les déplacés installés à Maluku dans la ville de Kinshasa vivent dans des conditions précaires, l'aide du gouvernement se faisant toujours attendre. Et à la Sokoda, Blaise Boula n'est plus PCA. Cette décision fait suite aux irrégularités exprimées par la partie Nyokalongo devant les cours et tribunaux, la majorité des coopérateurs n'ayant pas reçu les invitations pour participer à l'Assemblée générale ordinaire qui le désignait. Nouvelle édition du journal sur Télé 50, très heureuse de vous y retrouver. Arrêté en juillet dernier, Jimmy Kitenge, secrétaire national du PPRD, vient d'être libéré. Il a été détenu à Makala en août après avoir passé 1 mois dans les locaux de l'Agence nationale des renseignements. Ce jeune communicateur du parti de Joseph Kabila est connu pour ses positions politiques dans les plateaux de télévision contre le régime actuel et il vient d'être libéré après 8 mois de prison. Oui, je confirme que Jimmy Kitenge, secrétaire national en charge de la communication média du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, autorité morale du FCC, il est libre et vous avez suivi la procédure, la population l'a soutenu, la presse était au rendez-vous, il a été libéré, il est libéré, bel et bien parce que c'est un innocent qui a été arrêté injustement, qui est en prison. Il est libre, je le confirme. Jimmy Kitenge, c'est un kabiliste convaincu et permanent. C'est un kabiliste inconditionnel. La lutte va continuer. Il reste kabiliste. Il a été arrêté kabiliste. J'étais en prison comme kabiliste. Il a été à Makala comme kabiliste. Il reste comme kabiliste. 9 personnes ont été tuées et 190 autres sont portées disparues lors de l'attaque d'une embarcation en provenance de Kinshasa pour la ville de Mbandaka à l'Équateur. Le député provincial Moïse Makani, élu du territoire de Kwamouth où le drame a eu lieu, en appelle au sens de responsabilité du gouvernement pour sécuriser toutes les embarcations qui naviguent sur ce tronçon. On l'écoute au micro de Jean-David Kilolo. Une embarcation qui s'en va vers Mbandaka à l'Équateur, en arrivant au niveau d'Ibali, il y avait 2 passagers de bord qui devraient descendre à côté de la RC, précisément au village Kabalekol, en diagonale du village Ibali, à la rive gauche de la RC. Lors de l'accostage, il y avait des coups de balle par les assaillants qui étaient à côté de cette rive de RC. Les passagers de bord de cette embarcation était au nombre de 220 passagers selon les rapports de l'administrateur de Kwamouth. Parmi les 220 passagers, il y a 190 disparus, 8 corps qui étaient par terre, un sujet de la RC, donc les localités, le vivant 22. Aujourd'hui que je vous parle en tant qu'élu, ces rescapés se trouvent à Kwamouth à présent, et ils sont gérés par le service d'immigration. En premier lieu, j'attire la responsabilité de l'État congolais de mettre en place les éléments de force pour la sécurité totale de ces patriotes congolais qui meurent jour au lendemain dans le territoire de Kwamouth. Pendant ce temps, les déplacés internes ayant fui les affrontements entre Teke Yaka installés à Maluku dans la ville de Kinshasa vivent dans des conditions précaires. Ils sont sans abri et manquent de tout. Du côté du gouvernement de la République, la réponse adéquate se fait toujours attendre. Plusieurs dizaines de déplacés internes avoir trouvé refuge dans ces bâtiments à Maluku. Ces hommes, femmes et enfants avaient fui les conflits interethniques entre Teke et Yaka déclenchés en juin 2022. Dépourvus des moyens, ces déplacés vivent
dans des conditions précaires et manquent de tout. Regardez vous-même les conditions dans lesquelles nous dormons. On n'a pas de moustiquaires imprégnés et les moustiques piquent nos enfants qui souffrent de la malaria. Je viens de les amener tous à l'hôpital. J'ai dépensé 15 000 francs congolais pour soigner cette malaria. Deuxièmement, nous manquons à manger. En plus de ces besoins fondamentaux, se nourrir est un défi quotidien pour ces ménages. Cela fait presque 5 mois que ces déplacés internes de Kwamouth vivent sans soutien. Malgré quelques travaux journaliers entrepris, ces familles peinent à subvenir à leurs besoins. Pour manger, il faut aller couper du bois. Nous les femmes, nous commençons à transporter les briques pour trouver à manger. Si vous n'étiez pas venus, nous n'allions pas avoir à manger. Vous voyez vous-même les conditions dans lesquelles nous vivons. Même pour avoir de l'eau, c'est un casse-tête. Si tu n'as pas 100 francs congolais, c'est compliqué. Tous ces déplacés internes de Kwamouth ont la même histoire, un départ précipité pour fuir les hostilités, les regrets d'avoir tout perdu ou tout laissé derrière soi et une résignation à rester ici, faute de mieux. Dans cette école transformée en site de déplacés, certaines familles ont perdu leurs proches, dont les enfants, suite aux mauvaises conditions de vie. Une situation qu'ils décrient et sollicitent l'aide du gouvernement et ses partenaires. Si vous observez, la plupart des décès sont dus à la malnutrition. Donc, la maladie peut survenir, il n'y a pas d'argent pour se faire soigner et les personnes meurent. Nous avons besoin de rentrer pour regagner nos activités. Mais ce retour est difficile parce qu'on avait pris la fuite, laissant tout derrière nous. Cette situation est une urgence humanitaire de grande envergure pour le gouvernement congolais. Kinshasa a accueilli près de 25 000 déplacés internes de Kwamouth. Certains vivent dans des familles d'accueil et d'autres dans des centres collectifs répartis en 4 grands sites, notamment à Maluku, Kinkole, Ndjili et Mombele. Agression rwandaise. L'Angola joue-t-il le rôle de médiateur dans ce conflit? Le Parlement angolais a donné le feu vert ce vendredi à l'envoi d'un contingent d'environ 500 soldats en RDC après l'échec d'un énième cessez-le-feu que le Rwanda avait contribué à négocier entre les troupes gouvernementales et les rebelles. L'envoi de ces militaires a été décidé après consultation avec Kinshasa et d'ailleurs ce samedi, Félix Tshisekedi est attendu à Luanda pour une visite de travail. Après plusieurs heures de débats au Parlement angolais, les députés viennent d'accepter et de s'entendre sous l'envoi de plus de 500 militaires en République démocratique du Congo après un échec du cessez-le-feu qui a contribué à négocier entre l'armée gouvernementale et les rebelles du M23. L'objectif de ces troupes et de sécuriser les zones où sont stationnés les membres du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo et surtout de protéger le membre d'une équipe chargée de surveiller le respect du cessez-le-feu. L'est de la République démocratique du Congo, frontalier notamment du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi, est théâtre d'une flambée des violences depuis que la milice du M23 soutenue par le Rwanda a repris les armes fin 2021 et s'est emparée de plusieurs territoires dans Rutshuru et Masisi, dans la province du Nord Kivu. L'Angola joue par le biais de son président Joao Lourenço un rôle de médiateur dans ces conflits. Mais le dernier cessez-le-feu qu'il avait négocié a été rompu et n'a jamais été respecté jusqu'à ce jour. Luanda a précisé que sa décision d'envoyer une unité militaire a été prise après des consultations avec Kinshasa et a ajouté que les Nations Unies et d'autres dirigeants de la région ont été informés. Le déploiement de ces troupes a été approuvé en ce jour par le Parlement angolais et cette décision intervient alors que les violents combats ont été rapportés à l'est de la République démocratique du Congo, près de la grande ville de Goma, de plus en plus menacée par la rébellion du M23. La décision tombe à point nommé au moment où la France, selon certains médias sociaux, la France a doté le Rwanda des missiles anti-aériennes pour abattre de Sukhoi 25 de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, justement, et les experts de l'ONU continuent à accuser le Rwanda ainsi que les multinationales de soutenir les groupes armés qui écument l'insécurité dans l'est de la RDC. Et plusieurs pays de la région, Kenya, Ouganda, Burundi, ont déployé une force régionale qui jusque-là reste encore inoffensive devant les avancées du M23. Est-ce que les troupes angolaises pourront-elles apporter une stabilité dans l'est de la RDC? Et que ferait le gouvernement de la RDC
pour maintenir toutes ces armées étrangères sous son sol? La question mérite d'être posée. Mise en concession du port de Matadi, Marc Ekila rassure les travailleurs de la SCTP après signature du procès verbal de satisfaction des conditions préalables et d'entrée en vigueur de l'accord indemnitaire autonome et leurs annexes pour le traitement des conteneurs entre le gouvernement congolais et le groupe qatari Méditerranéen Shipping Company. La délégation de l'intersyndicale des transports et ports a été reçue le jeudi 16 mars par les ministres AI des Transports, voie des communications et des enclavements pour un nouvel échange axé sur la suite du processus en marche de l'effectivité de ces contrats, combien louable au profit de l'SCTP et de tout son personnel. Marc Ekila voulait s'assurer de la bonne communication de cette transaction au niveau des travailleurs de l'SCTP, dissiper tout malentendu et qui pourrait émerger des fausses informations. Armand Ossassé, qui conduisait la délégation, a remercié les ministres AI des Transports. Son Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication, nous a convoqués pour nous donner une communication, nous expliquer par rapport au partenariat entre la SCTP et la société, les partenaires EBENS. Nous sommes dans la phase technique parce qu'il y a un petit moratoire de 2 mois pour permettre aux parties de discuter, de débattre sur la faisabilité des contrats. Pour sa part, l'intersyndicale a plaidé auprès du ministre pour sa représentation lors des discussions techniques entre les deux entreprises en vue de préserver les intérêts des agents. Une requête à laquelle Marc Ekila s'est montré rassurant. Il faut rappeler que l'objectif poursuivi par les gouvernements de la République sous l'impulsion du chef de l'État, Félix Tshisekedi, vise la modernisation du port international de Matadi. Ces partenariats visent notamment l'aménagement, l'équipement et l'exploitation du terminal conteneur. Et au Lualaba, face à la flambée du prix de la farine de maïs, la gouverneure Fifi Masuka ne reste pas indifférente. Par le biais de la commissaire générale du gouvernement charge de l'économie, commerce extérieur et industrie, l'autorité provinciale invite la population du Lualaba à se procurer un sac de farine de 25 kg produit par la minoterie CMCK dans différents points de vente à 45 000 francs congolais. On écoute Josué Mouyumba, communicateur du gouvernement provincial. Je viens ici une fois de plus vous dire que la gouverneure Masuka ne dort pas sur ses lauriers. Elle est préoccupée. Elle ne peut pas être tranquille tant que sa population est affectée, est accablée par cette hausse du prix de la farine de maïs, l'aliment de base de sa population. En tant que maire, elle ne peut pas rester indifférente. Vous l'avez suivi, elle a dépêché il y a peu, sa commissaire générale en charge de l'économie au niveau de l'entreprise CMCK pour aller s'enquérir de la situation. Je tiens à vous faire part de ce communiqué officiel émanant du gouvernement provincial, particulièrement du commissariat général du gouvernement provincial en charge de ce secteur. Le commissariat général du gouvernement provincial en charge de l'économie, commerce extérieur et industrie porte à la connaissance du peuple lualabais que l'entreprise CMCK met à sa disposition un lot important de la farine de maïs dont le sac de 25 kg va être vendu à 45 000 francs congolais. On reste dans le Grand Katanga où le directeur général de la DGRAD vient d'y séjourner. C'était dans le cadre d'une visite d'inspection de ses services. Après avoir encouragé ses agents pour leur réussite dans les assignations annuelles de 2022, Jean-Parfait Tabala les a exhortés à travailler davantage pour l'atteinte des prévisions budgétaires de l'exercice 2023. À son arrivée dans l'espace Katanga, le directeur général de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations a été accueilli par le directeur provincial du Haut-Katanga ainsi que celui du Haut-Lomami.
Avant l'entame de sa mission, Jean-Parfait Ntabala Morandikiri a présenté ses civilités au gouverneur du Haut-Katanga. Juste après, il a tenu une réunion de travail avec les cadres de la DGRAD de cette province. Celui qu'on appelle affectueusement Jean plus que parfait a ensuite élargi cette séance de travail à l'ensemble du personnel, occasion pour lui d'insister sur sa vision, celle de miser sur les capitals humains pour atteindre les objectifs fixés en termes de mobilisation des recettes non fiscales de l'État. Dans son speech, l'ancien directeur provincial de la DGRAD au Katanga a aussi évoqué la problématique de la mise en œuvre de réformes engagées, l'objectif et de réaliser des résultats concluants. En outre, Jean-Parfait Ntabala a promis la chicotte à tout celui qui nagera à contre-courant. Outre ses agents et cadres, le numéro 1 de la DGRAD a aussi eu des échanges fructueux avec des opérateurs économiques et des services d'assiette sur les textes qui régissent le domaine de la DGRAD. Profitant de l'occasion, le DG de la DGRAD a procédé à l'inauguration du bureau du ressort des Kipushi à Kimbov. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, nous ne devons pas baisser les bras. Après Lubumbashi, Jean-Parfait Ntabala Morandikiri s'est rendu à Kolwezi pour le même exercice. Nous souhaitons obtenir un paiement sans surcharge. Des paiements sans surcharge, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les assujettis doivent veiller à ce que le droit de l'État attendu d'eux soit payé à l'échéance ou même avant l'échéance, pas au-delà de l'échéance. Rappelons que les défis pour 2023 étant en détail, le patron de la DGRAD a, à travers cette mission, mobilisé et conscientisé ses poulains sur la mobilisation des recettes. Et ici à Kinshasa, il s'est tenu au siège du Parti travailliste la réunion hebdomadaire de la conférence des leaders du parti autour de son autorité morale, Steve Mbikai. Plusieurs points inscrits à l'ordre du jour dans la communication du président national, le rapport des activités des différentes structures du parti, la question du processus électoral ainsi que la situation sécuritaire dans l'est du pays étaient au cœur des échanges. Au sujet du processus électoral, la conférence des leaders du Parti travailliste, réunie autour de leur président national Steve Mbikai, a réitéré l'ambition du parti de se placer en ordre de bataille dans la famille politique et dans les regroupements en vue de participer à l'exercice du pouvoir dans différentes institutions du pays. Sans détour, elle demande aux membres et cadres du parti de ne pas prêter oreille aux rumeurs faisant état d'un report éventuel des élections et de se préparer continuellement et être prêts, quelle que soit la date où elles vont se tenir. La parole a été donnée à la commission électorale du parti qui a présenté les rapports partiels de son travail. Ce rapport a été adopté. La conférence des leaders a demandé à tous les camarades qui remplissent les critères de déposer leur candidature dans le meilleur délai et de remplir tous les critères exigés pour être sélectionné. Dans sa communication, Steve Mbikai a félicité les cadres et dirigeants des structures d'appui au parti pour le travail abattu sur les terrains et surtout pour l'ordre et la discipline qui règne au sein du parti. Il a informé à l'assistance de l'évolution des travaux de construction du nouveau siège qui devra être opérationnel avant la fin de cette année. Il a fait rapport de la proposition de certaines fédérations de l'intérieur du pays qui ont proposé que la tenue du congrès du parti soit reportée en vue de rester concentré sur la préparation des élections. S'agissant de la situation sécuritaire dans l'Est, la conférence des leaders a dénoncé les tueries et les graves violations des droits de l'homme avant de réaffirmer son soutien au FRDC et à son commandant suprême, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président du parti Congo Uni a communié avec les habitants de la commune de Lingwala. Invité par l'association Les Jeunes Objectifs, Faustin Kazi-Terriko a encore prêché une fois de plus le changement des mentalités comme base du vrai changement. Après sa sensibilisation de la population à l'enrôlement, le président des Congo Uni continue à communier avec les Kinois. Avec son message d'espoir sur le changement des mentalités pour un Congo nouveau, Faustin Kazi-Terriko est cette fois-ci invité par l'association de jeunes objectifs à la commune de Lingwala sous la coordination de l'un des messagers de son parti. D'abord, cette descente au marché Kalembelembe où les travaux de débouchage des caniveaux ont été lancés sous l'initiative des Congo Unis, section Lingwala. Faustin Kazi-Terriko a profité pour faire quelques achats, question d'encourager ce vendeuse à qui il a remis en plus des fonds de commerce. Puis, direction le terrain Okial, où le président des Congo Unis a prêché une fois de plus l'idéologie de son parti.
La bonne nouvelle de Congo Uni est que notre pays, au nom de Jésus, va changer évolutivement. Mais nous devons nous lever pour vivre ces changements. Le changement tant attendu à Lingwala est là. Faustin Kaziteriko, dit Maître Kazi, a laissé un vent de réconciliation et d'amour lors de son passage dans la commune de Lingwala. Et comme vous le savez, le mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique que dirige Mami Moujani Freebox organise une grande rencontre des femmes au Stade des Martyrs le 25 mars prochain dénommé Masolo Yabamaman. Pour la réussite de ce grand événement, MIFDA réunit plus de 3000 femmes leaders ce jeudi à la place de l'échangeur pour la sensibilisation. La place de l'échangeur des Limété a connu une ambiance particulière ce jeudi 16 mars 2023. Plus de 3000 femmes leaders ont répondu à l'invitation du mouvement international des femmes dynamiques d'Afrique que dirige Mami Moujani Freebox. Et ce, dans le cadre des préparatifs de la grande rencontre des mamans dénommée Masolo Yabamaman qui se tiendra le 25 mars prochain au Stade des Martyrs sous le thème « Comment sortir de la pauvreté à l'épanouissement financier ». Cette réunion avait un but informatif et un but explicatif pour faire comprendre aux mamans les enjeux de la journée du 25 mars, pouvoir leur apporter les informations dont ils avaient besoin. Et généralement, les mamans qui sont venues ici, c'est des mamans leaders. Ces mamans ont pour mission d'aller transmettre à leur base le message réel. Sur les banderoles, nous pouvions lire 1 million de femmes d'ici 2030 avec un revenu d'au moins $500 les mois dans la vision du chef de l'État. Mami Moujani Freebox, présidente du MIFDA, aux côtés des autres membres, a lancé un appel aux femmes de Kinshasa et d'ailleurs à venir prendre part à ces grands rendez-vous du 25 mars pour comprendre toutes les conditions d'éligibilité, d'accès au financement des différents partenaires. Pour atteindre MIFDA, composez les 090 73 799 13. Hors de nos frontières, en France, le choix de la force d'Emmanuel Macron met le pays en ébullition. Le président français a choisi au dernier moment de jouer l'épreuve de force et d'engager la responsabilité de son gouvernement pour faire passer sans vote à l'Assemblée son projet décrié de réforme des retraites. Mais pendant ce temps, la mobilisation ne faiblit pas. Les syndicats ont réagi en annonçant une journée de grève jeudi prochain, la 9e d'une longue série depuis la mi-janvier qui jusqu'ici n'a pas fait plier le gouvernement pour dénoncer un déni de démocratie. Commentaire de Gaëtan Kouba-Bouranzi. Passage en force, recul démocratique, échec, défaite. L'opposition ne manque pas de qualificatifs pour désigner le recours hier par le gouvernement français à l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le projet de réforme des retraites. Dans la foulée de l'annonce de cette décision, plusieurs manifestations ont éclaté principalement à Paris, des soulèvements rudement réprimés par la police qui a procédé à plusieurs arrestations. Au total, 310 personnes ont été interpellées jeudi, dont 258 à Paris, lors des manifestations contre le recours du gouvernement au 49.3, a annoncé le ministre de l'Intérieur. Ce vendredi, quelques manifestants ont perturbé la circulation sur le périphérique de Paris à l'appel de l'Union régionale d'Île-de-France de la CGT, alors que des blocages ont été menés à Brest et à Quimper. Le président du RN a soupçonné Macron de prendre plaisir malsain à organiser le chaos en France. Le RN d'ailleurs, avec le LFI et les Lyotes, ont déjà annoncé des motions de censure pour tenter de faire chuter le gouvernement. Le gouvernement d'Elisabeth Borne, lui, n'a pas voulu remettre en cause sa stratégie. La première ministre a même minimisé les conséquences politiques du 49.3. Sur le terrain, les syndicats n'ont pas l'intention de baisser les bras. La CGT a menacé de couper l'électricité de la préfecture et de la mairie, alors que la prochaine manifestation d'ampleur est annoncée pour le jeudi 23 mars. En culture, la femme congolaise a été célébrée autour d'une thématique dite accord pluriel en ce mois de mars lui dédié. Il s'agit d'un concept rendu public par le Salon international des arts visuels pour magnifier la dimension irréelle de la gente féminine. L'événement a eu lieu lors d'une exposition organisée à la galerie Palanca dans la commune de Ngalima. Regardez.
Dans ce cadre, enchanteur de la galerie Palanca, collectionneur d'œuvres d'art, diplomate et invité de marque, célèbre à corps pluriel une exposition d'œuvres d'art de peinture, sculpture et photographie en hommage à la beauté féminine. Organisée par le Salon international des arts visuels, cette exposition a permis d'aller vers une nouvelle réflexion du corps féminin dans une espèce de mur entre voile et dévoilement. Je pense qu'en histoire de l'art, en histoire de la création, depuis les origines, nous sommes dans cet dévoilement du corps qui est quand même quelque chose d'originellement logique dans la culture africaine. Et ce corps pluriel, c'était l'idée de dire, mais le corps, une fois déshabillé, qu'est-ce qu'il peut dire? Montrer l'âme du corps et le message qui en découle à l'image de cette merveilleuse sculpture dénommée celle qui brave le temps. Faire une femme avec la clé, c'est aussi une façon pour moi de dire que j'offre la clé, j'offre cette femme-là qui a aussi la clé aux autres. Vous voyez bien qu'elle est debout, elle est timide, mais déterminée. Elle marche pieds nus, c'est pour vraiment être aux côtés de la terre, parce qu'on devient beaucoup plus superficiel malheureusement. Et elle veut qu'elle soit naturelle. Dans son mot, Julie Teichiongo, directrice de la galerie Palanca, a invité tous les amoureux de l'art à se procurer toutes ces belles œuvres avant de remercier tous les partenaires pour l'accompagnement. Et on offre à la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins Sokoda une décision du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe siégeant en matière civile au premier degré à son audience publique du 13 mars 2023 ordonne l'annulation du procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire de la Sokoda tenue en date du 9 février 2023 au Musée national de Kinshasa ainsi que le procès verbal d'installation du conseil d'administration désignant le chanteur congolais Blaise Boula au titre de PCA. Cette décision fait suite à plusieurs irrégularités exprimées par la partie Nyokalongo et consorts devant les cours et tribunaux, notamment le fait que la majorité des coopérateurs n'avaient pas reçu des invitations pour participer à la dite Assemblée générale ordinaire. Il est évoqué de ce fait une violation de l'article 354 de l'acte uniforme précité, renseigne le communiqué émanant du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. En sport football, Ligue des champions européennes, les affiches des quarts de finale sont connues à l'issue du tirage au sort effectué ce vendredi en Suisse. Tenant du titre, le Real de Madrid retrouve Chelsea alors que Manchester United cherchera à se débarrasser du Bayern. Le Real Madrid, tenant du titre en cette saison, 8 équipes européennes peuvent encore rêver de remporter la Ligue des champions de Inter Milan, Naples et Benfica. Avec 3 représentants en quart, l'Italie a des grandes chances de présenter un prétendant en finale à Istanbul les 10 juin prochains. Et Londonien s'était affronté en 2022 au stade des demi-finales. Chelsea va chercher donc à prendre sa revanche devant les tenants du titre. Manchester City, Bayern Munich, bataille tactique, le quart de finale le plus alléchant est sans doute celui qui oppose ces deux équipes. Après avoir sorti le PSG de Kylian Mbappé, les Allemands vont devoir à nouveau batailler face aux Anglais et leur attaquant star, Erling Haaland. Dans un duel purement italien, l'AC Milan va en découdre avec Naples, alors que Benfica jouera Inter Milan. Ces quarts de finale se joueront pour la manche aller entre le 11 et 12 avril et la manche retour est prévue entre les 18 et 19 avril. Place au rappel des principaux titres. Le secrétaire national du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Jimmy Kitenge, vient d'être libéré ce vendredi après 8 mois de détention au centre pénitentiaire de Makala. Le Parlement angolais a donné le feu vert ce vendredi à l'envoi d'un contingent d'environ 500 soldats en RDC après l'échec d'un énième cessez-le-feu que Luanda avait contribué à négocier entre les troupes gouvernementales et les rebelles. Attaque d'une embarcation sur le fleuve Congo vers le territoire de Kwamut. Le député provincial Moïse Makani appelle le gouvernement congolais à prendre ses responsabilités pour sécuriser ses administrés.
Conséquence des affrontements entre Teke et Yaka, les déplacés installés à Maluku dans la ville de Kinshasa vivent dans des conditions précaires, l'aide du gouvernement se faisant toujours attendre. Et à la Sokoda, Blaise Boula n'est plus PCA. Cette décision fait suite aux irrégularités exprimées par la partie Nyokalongo devant les cours et tribunaux, la majorité des coopérateurs n'ayant pas reçu des invitations pour participer à l'Assemblée générale ordinaire qui le désignait. Merci à tous de votre attention. Le journal revient dans moins d'une heure. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité reste incontinue.